conviction chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'une personne au regard de la Bible, puisqu'on est dans l'anthropologie? Alors, une personne humaine, on va dire. Une personne humaine, une personne humaine, c'est quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance et qui représente dans la création une spécificité par rapport à tout ce qui est créé. Sa spécificité, c'est? Sa spécificité, c'est effectivement d'avoir conscience, de penser, de connaître et d'aimer. Alors Véronique, d'un point de vue donc psychologique, quelles sont toutes les dimensions qui définissent une personne humaine? Alors, en complément avec ça. Oui, en complément, effectivement, une personne, elle est corps, donc c'est l'entité physique, elle est âme, c'est tout ce qui concerne le psychisme, c'est l'affectivité, la mémoire, l'intelligence, avec la volonté notamment, et corps, âme, esprit, ou le cœur profond, qui est toute la dimension spirituelle. Ces instances étant bien séparées les unes des autres, mais aussi très en lien les unes avec les autres. Voilà. Alors, donc, une personne, elle va être en plus capable de parler, elle va avoir conscience de ce qu'elle vit, et la chose aussi très très importante, c'est qu'elle est capable de faire des choix, elle a une liberté. Voilà, donc on n'est pas avec des instincts, mais on a vraiment... Alors, qu'est-ce que la conscience, là? Parlons-en un peu. La conscience. Alors, tout dépend de... Parce que nos jeunes en parlent. Oui, alors je crois qu'il y a un peu une confusion. Je crois que c'est Charlotte qui disait qu'un embryon n'a pas conscience. Alors, il n'a pas une conscience de raison comme vous et moi, ça je suis bien d'accord. D'accord, il y a la conscience de raison. Il y a la conscience de raison qui est à partir de l'âge de raison. C'est notre capacité à pouvoir raisonner, réfléchir, anticiper, analyser. Mais dès notre conception, nous avons une conscience d'amour. C'est le père Thomas Philippe qui en a parlé le premier. Et c'est cette capacité qu'on a tous de faire cette expérience d'amour et de sentir tout selon que c'est amour ou pas d'amour. Et ça, un embryon il l'a. Moi, comment j'en ai. Vous le savez comment, Alors, ce que nous percevons, c'est que des tout petits sont quand même très en prise avec ce monde spirituel. Les jeunes enfants. Les jeunes enfants, on parle de l'âge métaphysique vers l'âge de 4 ans, un peu avant. Et souvent, un exemple tout simple, souvent je demande à des enfants, où étais-tu avant ta naissance? Pour qu'ils me disent qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Eh bien, certains d'entre eux me disent, j'étais dans le cœur de Dieu. Donc, je crois que dès notre conception, on fait cette expérience d'un immense amour dans les bras de Dieu, dans le cœur de Dieu, justement avec cette conscience d'amour qu'on va perdre petit à petit au fur et à mesure qu'on va grandir. C'est la conscience de raison qui va prendre davantage le pas. Maintenant, si on garde une simplicité, une humilité, c'est-à-dire une reconnaissance de nos limites, ça va permettre un certain équilibre, malgré tout, entre la conscience d'amour et la conscience de raison. Donc être un adulte mature, c'est équilibrer cette conscience d'amour et cette conscience de raison. C'est avoir la conscience de raison quand même très développée, mais tout en ayant effectivement encore accès à cette conscience d'amour. Alors depuis que l'homme est l'homme, il n'a de cesse de découvrir toujours des nouvelles choses. On a l'impression que, quel est le ressort qui le pousse vers ce toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus vite? C'est le désir. Le désir qui est un élan vital qui nous vient de Dieu et qui, avant le péché, était ciblé sur Dieu. Depuis le péché, ce désir, cet élan vital, cette force de vie, elle s'est divisée sur des milliers de désirs qui sont plus centrés sur Dieu, mais sur les avoirs, les pouvoirs, la gloire, etc. Père Henri. Oui, mais on peut dire aussi que ce désir de connaître, il est intrinsèque au dessein de Dieu qui a créé le monde, d'après le langage de la Genèse, avec un foisonnement inouï, qui est dit de manière à la fois très poétique mais très fort. Et ce foisonnement, il fait partie de notre quête. Vous voyez, on veut connaître, on est attiré, si vous voulez, par la connaissance de ce qui existe, même après le péché, de manière, je dirais, qui peut être très ordonnée, parce que s'intéresser aux papillons ou aux étoiles ou au macrocosme ou au microcosme, c'est très légitime, vous voyez. Après, à chacun de pouvoir leur donner dans une synthèse qui soit aussi en communion avec ce qui ressort de l'amour. Mais le côté recherche intellectuelle du monde dans lequel on est, ça c'est quelque chose qui, dans notre conception biblique, a été voulu par Dieu. Et donc nous répondons à un dessein de Dieu lorsque nous prolongeons de manière indéfinie l'investigation du monde. Bon. Et alors ce désir, donc, pour qu'il ne soit pas éclaté en 1000 désirs, comment on l'oriente? Avec quelle faculté de l'être humain on le gouverne?
Alors, deux choses, enfin, plusieurs choses importantes. D'abord, le désir, il est pas bon ou mauvais, il est normal, il est neutre même. C'est notre moteur. Voilà, c'est un moteur, et pour avoir accès à notre désir, il faut avoir cette conscience de ce que nous pouvons sentir. D'accord. Donc c'est notre moteur, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un désir, ça nous donne des forces. Ce sont nos forces de vie, et c'est comment nos forces vont se réaliser. Est-ce que ces forces vont se réaliser dans le sens de l'amour, qui est la vocation de l'homme, ou pas? Et pour cela, il va falloir faire appel à la volonté qui appartient à notre intelligence, pour pouvoir orienter les forces correctement. Je prends un exemple très simple. Un enfant à qui on retire un jouet avec lequel il est en train de jouer, il a qu'un désir, c'est de le rattraper, et plutôt dans la violence et en faisant payer le truc à l'autre. Son désir de vouloir taper l'autre, il est tout à fait normal. Maintenant, si avec ses forces qui lui viennent de son désir, il va le faire, là il n'est pas dans le sens de l'amour. D'accord? Donc c'est avec sa volonté, faire le choix d'aller utiliser ses forces pour aller courir, shooter dans un ballon, parce qu'il faut qu'elle sorte, ses forces, mais pas n'importe comment. Donc le désir est le moteur, voilà. La volonté, c'est le volant. C'est le gouvernail. C'est le gouvernail, exactement. Formidable. Voilà. Alors, je vous propose maintenant donc